Bonjour à tous, comme vous le voyez, la position évolue. Globalement, décalons progressivement vers la droite en opérant un mouvement légèrement tournant qui nous rapproche de la croix. C'est certainement un signe de cette conversion à laquelle nous sommes appelés dans ce temps de préparation à Pâques, en particulier par les fêtes d'aujourd'hui, les textes pardon, de la messe d'aujourd'hui. Nous avions hier considéré le Christ bon pasteur qui s'adresse aux brebis qui lui sont confiées et qui demandent qu'il soit reconnu par le troupeau. Et cette question de la reconnaissance, cette question de la confession, de la vérité de Dieu, est développée aujourd'hui sur un registre très différent, directement lié à la rédemption lui aussi, mais par deux angles un peu nettement distincts, qu'on trouve dans cet extrait du texte du prophète Daniel, l'épisode bien connu des enfants jetés dans la fournaise. Les trois enfants qui refusent d'adorer la statue érigée par le roi Nabuchodonosor, et qui sont immédiatement jetés dans le feu pour avoir, dans la fournaise, dans la grande citerne de feu, pour avoir refusé cet acte d'idolâtrie, et qui, par un prodige, à ce moment-là, reste vivant. Et le miracle des enfants marchant dans la fournaise, dont nous entendons la prière dans la lecture d'aujourd'hui, fait apparaître la force de Dieu. Mais cela fait aussi apparaître Dieu qui se manifeste d'abord en nous faisant saisir l'étendue de notre misère, qui se fait saisir en fait d'abord par une absence. Car la prière des enfants dans la fournaise est une prière qui proclame « Nous avons péché » et les malheurs d'Israël en déportation, les malheurs que nous subissons nous-mêmes aujourd'hui, nous les subissons à cause de nos péchés. Et dans cette catastrophe que subit Israël, vaincu, brisé, privé de ses chefs et de son culte, fait ressentir l'absence de Dieu. Et du coup, elle devient figure de l'absence de Dieu causée par le péché, de la privation de Dieu causée par le péché. Et cela, nous en avons un aperçu dans une phrase qui sonne particulièrement à nos oreilles aujourd'hui, car il n'est en ce temps ni prince, ni prophète, ni chef, ni holocauste, ni sacrifice, ni encens, ni lieu pour vous les offrir, dit l'un des enfants au Seigneur. Et en cela, il exprime, bien entendu, cela renvoie à une situation historique donnée. Israël est décapité, le culte a cessé, le temple a été profané, mais il exprime en fait le drame de l'homme pécheur dont la volonté s'est détournée de Dieu, et qui ne cesse pas pour autant d'être une créature de Dieu, d'appartenir à Dieu, mais qui appartient en quelque sorte malgré lui à Dieu, et qui ainsi brise comme de l'intérieur, abîme comme de l'intérieur sa propre personne, en la mettant en contradiction avec ce pourquoi elle est, en ce qui regarde la fin dernière. Et il y avait bien entendu une idée qui était très chère à la pensée grecque antique, c'est que le péché défigure, enfin le péché, la faute morale défigure. Ce sont les grands mythes antiques qui montrent l'homme mauvais comme se détruisant lui-même, et s'abîmant. Et la pensée, là, ici, le regard biblique apporte une tournure plus immédiatement vécue
à un autre plan. C'est que cette brisure, pourrait-on dire, hein, n'est-ce pas, est immédiatement en rapport avec notre fin dernière. Immédiatement en rapport avec ce Dieu qui nous a parlé, qui s'est fait connaître. Et qui s'est fait connaître dans un monde où il n'était pas possible qu'il soit bien reçu. Et donc, la rencontre avec Dieu, elle passe par la constatation de notre misère. Et en même temps, cet épisode de la fournaise devient un signe de la rédemption, parce que à la prière, à la supplication, à cette supplication déchirante, nous sommes pécheurs, Seigneur, et nous le confessons. Hein, nous vous présentons, il n'y a plus de lieu pour vous offrir un sacrifice, mais en sacrifice nous vous offrons notre volonté repentante, notre cœur contrit et humilié. Et ainsi, nous l'offrons comme holocauste, précise le texte. C'est-à-dire que le cœur véritablement obéissant, le cœur suppliant de l'adorateur, suspend le pouvoir de la mort. Et c'est ainsi que cet épisode des enfants dans la fournaise prend des allures christiques, du Christ souffrant sur la croix, du Christ ayant épousé la condition du pécheur et en offrant sa volonté aimante en réparation pour le péché. Et cette confession des enfants dans la fournaise, nous reconnaissons que nous avons péché et d'un cœur contrit et humilié, nous vous suivons, nous vous l'offrons en sacrifice, se termine par « Et maintenant, nous vous suivons de tout notre cœur ». Ce qui peut s'entendre comme la suite de la conversion. Maintenant que nous avons reconnu notre péché, nous changeons notre conduite, mais ce qui peut s'entendre aussi dans le changement lui-même. C'est en faisant cela, nous vous suivons de tout notre cœur. Et là, à ce moment-là, il se tourne vers Dieu comme l'auteur de la miséricorde, comme celui qui, par ses tourments, veut manifester sa gloire, sa grandeur, et faire saisir à l'homme depuis quel abîme il faut se placer pour s'adresser à Dieu. Et c'est la sagesse de la croix qui s'exprime ici. Nous en avons une deuxième illustration, et j'en terminerai par là, dans la demande finale que nous avons dans le texte d'aujourd'hui. Quant au mauvais, qu'ils soient confondus par votre toute-puissance et que leur force soit brisée. Le texte est sans concession et il appelle directement un châtiment qui ne saurait tarder d'ailleurs, puisque le roi sera renversé. Mais ce qui doit retenir notre attention, ça n'est peut-être pas directement ceci. Car de même que il apparaît assez clairement au fil des pages de la Bible que le mal qui vient à cause du péché ne frappe pas forcément le pécheur, il apparaît aussi clairement au cours de la Bible que la punition n'atteint pas toujours le pécheur en ce monde. Elle l'atteint toujours, mais la plupart du temps dans l'autre monde. Il y a certainement ici donc quelque chose d'autre à saisir. C'est que la reconnaissance de notre péché n'empêche pas que l'on constate l'iniquité des autres. Et que cette iniquité qui engendre le scandale, alors pas au sens biblique, mais au sens courant du mot, et la révolte, et en tout cas la colère, cela aussi doit être sanctifié. Cela aussi doit se transformer dans la confession du Dieu vivant et miséricordieux. Car l'iniquité existe. Il y a des gens qui sont iniques. Et tout péché est une iniquité. Aucun d'entre nous n'est au-dessus de l'iniquité, même si, nous le constatons parfois amèrement, certains cultivent avec beaucoup de succès ce talent. Et alors, que doit devenir la colère? La colère, elle doit être tournée devant Dieu, qu'ils soient confondus. De même que, dans notre châtiment, nous avons reconnu que eux aussi, dans leur châtiment, reconnaissent que leur force soit brisée, dit l'enfant qui prie, afin qu'ils sachent
afin qu'ils sachent eux aussi, afin que, dans les heures de douleur, ils soient illuminés. Et c'est certainement une prière que nous pouvons faire aujourd'hui. Car aujourd'hui, il meurt beaucoup de gens en France. Peut-être que surtout, il meurt des gens dans des conditions plus tragiques et plus dramatiques que d'habitude. Car les morts du Covid-19, en comparaison des morts de l'avortement, sont bien peu nombreux. Mais dans cette épreuve, il y a quelque chose d'encore plus tragique, c'est que Dieu est éclipsé. Alors, nous aussi, dans cette approche de Pâques, faisons nos cœurs suppliants. Nos cœurs vraiment suppliants pour que, constatant notre misère, et offrant même notre misère en même temps que notre colère éventuellement, nous fassions le même miracle que les enfants, que les cœurs soient illuminés, que le pouvoir de la mort soit suspendu, que nous obtenions en Jésus-Christ, qui a déjà vaincu la mort, que la mort aujourd'hui soit vaincue.